C'est le match d'une vie. Je ne sais pas commencer cette vidéo si ce n'est par vous dire ça, c'est le match d'une vie. Me concernant et comme beaucoup de fans, de supporters, c'est le match d'une vie de supporters. On y est, nous y sommes, même si j'y crois toujours pas, vraiment, tellement ça paraît fou, mais c'est bien la réalité. Les propos que je vais vous tenir sont ancrés dans cette réalité. Le PSG et l'Inter vont s'affronter ce 31 mai 2025 pour savoir qui sera championne d'Europe. Ce sont des mots réels que voilà, je ne réalise pas, mais on doit faire cette vidéo où on essaiera d'être passionné. Évidemment, je vous donnerai mes sentiments, mes émotions de fan, évidemment aussi objectif. Parler de cette affiche absolument formidable entre 2 équipes cette saison de très haut niveau. Quel moment, quel instant, le match d'une vie et j'insiste là-dessus, c'est personnellement en tant que Parisien, comme je pense beaucoup de Parisiens, c'est le match d'une vie. Avant, le match d'une vie, c'était le PSG Bayern en 2020 qui a été perdu. Et ben maintenant, c'est celui-là. Voici le match d'une vie. Voici le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain, ce PSG Inter Milan. Et voilà, analyse aujourd'hui tactique, comment jouent ces équipes-là, je pense qu'on le sait, mais on va vraiment se focus sur la capacité de l'Inter à faire mal à ce PSG-là et à quel point, bien sûr, le PSG peut exploiter les faiblesses de l'Inter. On va vraiment focus cette vidéo sur ça. Bah, j'essaierai, comme d'habitude, d'être plutôt cash. Je vous dis littéralement ce que je pense. Bon, voilà, si j'imagine un scénario particulier, je vous le donnerai. Il n'y a pas de problème là-dessus. On mélange passion subjective, supporter et objectivité de l'analyse. On va essayer de faire ça au mieux. Mais voilà, marquons le coup. Avant même de parler de ce match-là, des clés du match, et cetera, marquons le coup. Les gars, c'est un moment, c'est un instant. Je vous parle à l'heure actuelle, on est à quelques jours de la finale. Je veux sincèrement me dire, on pense qu'à ça. On pense qu'à ça. Bien sûr, on ne pense qu'à ça, nous toutes et tous, mais surtout, vraiment, j'en parle voilà, de temps en temps avec des proches, des potes et tout. Mon gars, mais oh, samedi, on joue. Samedi, on est en finale. Ça paraît un peu irréel. Parce que le projet parisien, même si je sais que certains n'aiment pas trop quand on dit ça, ce nouveau projet, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une fin d'ère. Une fin d'ère qui a eu lieu, une nouvelle ère avec voilà, Luis Enrique, notamment depuis cette saison-là. Imaginez le Paris Saint-Germain, équipe la plus jeune de cette Ligue des Champions parmi les qualifiés. Vous vous rendez compte? En finale de Ligue des Champions. Alors, chose assez amusante, l'Inter est l'équipe la plus âgée de cette Ligue des Champions. Ça peut peut-être poser problème pour eux, on ne sait pas. Eh ben, c'est la réalité. C'est bien cette équipe-là du PSG, nouvelle version, qui aujourd'hui en est là. Et c'est magnifique. Et voilà, ça, c'est un truc. Et après, on parlera quand même du match que j'ai dit dans quelques-unes de mes vidéos ces derniers temps. Pour moi, dans cette Ligue des Champions, il y avait plein de belles équipes qui auraient vraiment mérité d'aller loin et pourquoi pas l'emporter. Bah, quand tu prends le Bayern qui a été éliminé en quart par ce fameux Inter Milan, eh, honnêtement, les gars, le Bayern aurait pu être champion d'Europe. L'Inter aurait pu totalement être éliminé en quart. Et c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de vérité absolue. Ne vous attendez pas dans cette vidéo. Est-ce que je vous dis, les gars, le PSG est largement plus fort que l'Inter. Ils vont gagner. L'Inter est largement plus fort que le PSG. Ils vont gagner à 99%. Déjà, c'est pas l'essence du football. Et surtout, dans les faits, c'est faux. Un match de football peut basculer à rien. Un arrêt, un poteau, un hors-jeu, un penalty, ça peut basculer à rien. Encore plus dans le haut niveau. Bon, beh, l'Inter a battu 4-3, confrontation aller-retour, le Bayern, notamment sur des corners. Barça, Inter, on se souvient, un match absolument d'anthologie, mythique, tout ce que tu voulais, mythologique, enfin bref, c'est les termes, on peut tout ce que vous voulez. 7-6. Combien de fois le Barça aurait pu passer en finale? Plein, plein, plein de fois. Bah, c'est le football. C'est le football et même voilà, à côté, bah, tu sais rien, quand tu vois que le PSG Liverpool alors OK, le PSG probablement dans la double confrontation a été vraiment excellent face à Liverpool au match aller, a vraiment bien répondu au match retour et ben, ça s'est fini 1-1 au tir au but. OK, le PSG aurait pu l'emporter, Liverpool pareil et on aurait peut-être eu une toute autre élection. C'est l'essence du football, c'est vraiment ce que je veux vous partager. À la fin, on retient que les vainqueurs, on retient les trophées, c'est vrai. Le travail d'un coach, d'un staff sur le long terme, c'est voir un petit peu ce qui se fait de bien. Et la fierté aujourd'hui en tant que Parisien, c'est de se dire que ce club n'a jamais aussi bien travaillé et a produit un football d'une qualité absolument magnifique. En finale maintenant, pour le match d'une vie. Mesdames, messieurs, installons-nous et parlons un petit peu de ce match-là. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je ne vous ai même pas demandé. Prenez soin de vous du fond du cœur. Je vous remercie pour tous vos messages, tout votre soutien. J'ai reçu, laissez tomber, même sur Insta. Je vous invite à rejoindre mon Insta. Voilà, je fais de temps en temps des stories. Je me pose des questions. Il y a des gens qui me disent je suis supporter de machin, de trucs. Je vais être pour le PSG en finale. C'est beau, les gars. Bravo à vous. Enfin, bravo, vous faites ce que vous voulez, hein. Notamment pour les Marseillais, évidemment, qui ne vont pas supporter Paris. Normal, hein. Mais c'est le football. C'est le football, les gars. Allez,
On en parle un petit peu? Bon, PSG Inter, j'ai envie d'évoquer forcément, logiquement, les points forts de cette équipe interiste qu'on a pu voir à travers leur saison, notamment sur leur dernier match de Ligue des Champions. On va surtout se concentrer sur ce qu'ils ont pu faire de très très bien face au Barça. Et voilà, il y a un truc qu'il faut absolument dire très rapidement. L'Inter est finaliste de la Ligue des Champions. Peut-être qu'ils seront champions d'Europe, mérité, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'ils auraient pu être éliminés face au Barça. Bien évidemment, quand tu vois l'ensemble des deux matchs, ça a été un match absolument choquant où le Barça a été très, 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 très dominateur. Globalement, sur le premier match, ils ont quasiment, enfin, 72% de possession, s'il vous plaît. Sur l'autre match, ils ont également 70% de possession. On se souvient de matchs, pour certains, absolument dingues, dont, bien sûr qu'il faut l'évoquer, un match de Yann Sommer, je pense notamment à ce mec, qui se prend 3 buts, mais qui fait 7 arrêts, dont certains arrêts qui n'ont absolument aucun sens. C'est aussi une vérité. Un Sommer un peu moins en forme, peut-être que l'histoire est différente. C'est vraiment ce que je veux vous faire partager. Bien sûr qu'avec des si on refait le monde, et c'est toujours ça. Donnarumma, bah, il est un peu moins en forme dans les moments où il le faut. Bah, peut-être que c'est une autre histoire. Bon, bah, si Donnarumma était un peu plus fort en phase de poule, le PSG aurait été dans le top 8, et cetera. C'est le football. Ça, il faut le dire. Et on va se concentrer un petit peu sur comment cet Inter-là, ben, à la fin, ils ont énormément subi. Plein de tirs, machin, la Yamal, laissé tomber. Aller et retour. Quasiment, enfin oui, plus de 40 tirs. Et à la fin, bah, ils ont mis 7 buts au Barça. Ils en ont mis 7. Alors comment? Et c'est vraiment ce qui va nous intéresser ici. Je suis vraiment extrêmement heureux de vous parler de cette équipe Interiste, parce qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais là, on va vraiment pouvoir se focus sur eux. L'Inter, comment je devrais définir cette équipe? On l'a vraiment bien compris. Franchement, c'est probablement, allez, j'allais dire, la meilleure équipe dans ce domaine-là. Je sais pas à quel point c'est la meilleure, mais c'est largement une des meilleures pour arriver à passer de sa défense à son attaque en très très peu de secondes. Pourquoi? Bah parce que l'Inter, c'est une équipe qui sait parfaitement exploiter les espaces, que ce soit l'espace voilà, que tu peux trouver au cœur du jeu, l'espace sur les côtés, une qualité de projection, de passe absolument folle, la qualité technique des joueurs interistes de manière globale. N'importe qui est de très très haut niveau. On va notamment parler de Bastoni, qui est un joueur absolument formidable. C'est l'Inter. Contre projection, rapidité, intelligence footballistique, compréhension globale en fait du rectangle vert et ils se connaissent très, très bien. Ils se connaissent très bien, on sait qu'ils travaillent ensemble depuis, vraiment très longtemps et quand vous prenez par exemple cette action-là, bah, Di Marco dont on va beaucoup parler, hein, ça va être une, des clés du match, hein, côté Inter comme côté PSG. Ici vous avez, on est, au match retour, le Barça exerce un pressing haut sur l'Inter, OK, mais cette équipe d'Inter peut avoir du mal sous pressing, c'est une des qualités parisiennes, mais bien sûr qu'ils ont largement la capacité de sortir d'un pressing adverse. Comment ils font ça? Bah, généralement avec des relais intérieurs, avec des passes rapides, sans trop contrôler ni rien. La capacité à être verticale, directe, sans trop réfléchir parce qu'ils se connaissent très, très bien. Ici, vous avez donc Di Marco, qui va passer intérieur, peut-être ici sur Mkhitaryan et en fait Mkhitaryan ici sur cette action va pouvoir, grâce à son intelligence de jeu globalement, il y a que des QI-foot, globalement très, très élevés dans cette finale, va pouvoir, disposer de De Jong et en même temps, vous regardez Di Marco en bas, qui est latéral, qui est piston. Le piston, allez, phase offensive, on dit qu'il est ailier, phase défensif, on dit qu'il est latéral, vous avez compris un peu l'idée. Ben, Di Marco, voilà, il a fait sa passe intérieure. Mkhitaryan a battu son vis-à-vis. Ben, il n'y a pas de mille choses qui va se passer. Passe intérieure, très direct sur Lautaro Martinez. Lautaro, Thuram, le duo de choc, il y a toujours un des deux à minima qui va décrocher pour super bien remettre des ballons, le jambes pivot, etc. Di Marco, il continue sa course. Lautaro, il reçoit le ballon, même pas il regarde dans le dos parce qu'il sait très bien que Di Marco, bah, il a vu, il fait l'appel, il va continuer à faire l'appel. Voilà. Ici, vous avez Lautaro qui va lancer un long ballon sur Di Marco. Heureusement que Chesney sort, bien sûr. Parce que si Chesney, gardien du Barça, ne sort pas ici, c'est un peu compliqué. Bien sûr que là, Di Marco, il est dans une position extrêmement favorable avec Thuram qui est là en retrait, où il aura juste à passer et marquer. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, en quelques secondes, on est passé de ça à ça. Là, on est à la 15e minute de jeu. Vous voyez, 7 secondes plus tard, OK, je vous montre ça. 7 secondes plus tard, on est encore sur une possession de l'Inter et je suis obligé de vous parler de Bastoni qui est vraiment un joueur d'élite. Élite, élite, c'est vraiment le typique profil du défenseur moderne. Il faut comprendre en fait pourquoi Bastoni est si fort. Bah, c'est probablement un des meilleurs, même dans certains registres, le meilleur défenseur de construction d'Europe à la percussion, à la passe, dans la capacité à prendre des espaces aussi. Extrêmement, extrêmement fort. Et quand tu vois que, bah, de base, sur un défenseur, tu vois que Di Marco, il est encore une fois là très haut sur le terrain. Bissek est là. Comment il s'appelle? Dumfries de l'autre côté, qui a fait une double confrontation légendaire face au Barça, est très très haut. Ben, ici, il n'y a pas de proposition au milieu de terrain pour l'Inter. Qu'est-ce qu'il va faire, Bastoni? Ben, il va battre la pression du Barça. Il n'est pas trop trop pressé. C'est vraiment très dangereux de laisser ce genre de joueur avancer. Il va pouvoir avancer dans cette position-là et trouver voilà, un très très bon ballon pour Dumfries. Ben voilà, là, il y a déjà une accélération pour l'Inter avec
le dépassement de fonction, j'allais dire, mais c'est son rôle, c'est son profil et c'est ce que font les défenseurs Interi, surtout, Bastoni, qui se retrouve ici sur le terrain. Dumfries va avoir le ballon et tu as encore une fois une possibilité pour l'Inter. Vous avez compris, tu prends les espaces. Encore une fois, la Barella était ici au début de l'action. Bah, sur la fin de l'action, il est ici parce il y a un espace à prendre, voilà, très direct, comme d'habitude. Quelques secondes plus tard, sur cette même action, il y a Mkhitaryan qui a un ballon ici, qui est pas assez pressé. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que la plupart des équipes, en vérité, bon, tu as Di Marco, tu connais sa qualité de passe vraiment ultra dangereuse, tu lui passes. La plupart du temps, tu lui passes, on est d'accord. Mais devinez quoi? Bah, ici, Mkhitaryan va passer à Thuram. Eh ouais, Thuram qui n'est pas en jeu. Je pense que c'est, Martine qui le marque ici. Ouais, Thuram n'est pas en jeu et il va trouver la passe, vraiment ultra verticale. Alors, on peut pas faire, plus axial et vertical que ça. Le ballon va être peut-être légèrement contré, mais voyez, encore une fois, c'est l'Inter. Est-ce qu'ils aiment forcément la possession ou quoi? Bah, quand ils affrontent des blocs bas, notamment en Serie A, clairement, ils l'ont, mais avoir le ballon, peu de ballons, mais j'en fais beaucoup. Ça, c'est clairement ça. Ils peuvent, avec 3 passes, 4 passes, passer d'une situation où ils sont en souffrance à une situation où je vais marquer un but. Voilà ce qu'est l'Inter. Bastoni, je suis vraiment fan de joueur, mais quel joueur de malade mental. Ici, vous l'avez regardé, moi, la position de Bastoni, s'il vous plaît, face à Lamine Yamal. Ici, il y a une petite pression. Bon, on voit que le bloc interiste est vraiment bien dispatché. Il y a Di Marco qui est ici, il y a les autres défenseurs là. Pour Bastoni, il n'y a pas forcément de solution intérieure parce qu'il y a une grosse pression du Barça. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va passer à Di Marco en une 2 remise, encore une fois, pas de contrôle, rien. Je repasse à Bastoni et là, il est pas attaqué. Mais oui. Donc, au début de l'action, il était là. À la fin de l'action, il est ici. Il est ici, Bastoni. Et il fait partie des défenseurs les plus hauts sur le terrain. Enfin, quand je dis défenseur, des joueurs les plus hauts sur le terrain. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer un petit passage rapide sur sa data. Il faut comprendre un truc, c'est que voilà, la qualité de passe de Bastoni, c'est évidemment un des meilleurs défenseurs d'Europe sur cette qualité de passe. D'ailleurs, regardez, pour un défenseur comparé aux centraux d'Europe, son expected assist notamment, sa qualité de passe globale, tout est vert, tout est proche de 99 pour montrer à quel point, oui, il n'y a pas de débat quant au fait qu'il est élite absolue. Ben, pas dans la surface de réparation, on check, c'est le premier. C'est le défenseur d'Europe qui fait le plus de pas dans la surface de réparation. Les centres de la surface de réparation, il est premier également. C'est pas une blague. Et voilà, il y a le type de passe, il sait globalement tout faire. Et à part sa qualité de passe, évidemment, qualité de projection, de percussion, où il est, c'est ridicule. Regardez 99, 99, enfin, élite. Chose folle. C'est un défenseur central. Regardez les gars, il touche environ par match 34 ballons dans la zone défensive. Il en touche 41 dans la zone du milieu de terrain. Évidemment, l'Inter peut être très haut sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est largement des défenseurs en Europe qui touchent le plus de ballons dans la zone offensive adverse. C'est pour ça que vous le voyez notamment ici, dans cette statistique qu'on appelle contribution des tirs et des buts de son équipe. Bah, action menant à un tir, action menant à un but, il est dans le top 1% en Europe. Voici ce qu'est notamment Bastoni, qui, je pense, a une cote forcément extrêmement élevée, parce qu'il est littéralement le meilleur peut-être dans ce rôle. Donc bien sûr que c'est pas un secret, le PSG devra évidemment bien presser, empêcher des joueurs comme Bastoni de pouvoir gratter littéralement. Regardez, hein, je sais pas combien de mètres, 30, 40 mètres, il a gratté ici. Et d'ailleurs, il transmet ici à Mkhitaryan. Dans la fin de l'action, Bastoni est là. Bastoni là, je rappelle que c'est un central. Il est à côté de Thuram, il y a Dumfries de l'autre côté. Et voilà, toujours ce jeu super vertical. Là, vraiment, les passes très tranchantes. En vrai, il y a une belle intervention d'Inigo. Parce que là, entre Lautaro qui est là, Dumfries de l'autre côté, t'as Bastoni et surtout Thuram ici qui va remonter. Parce que je veux te dire par là, c'est que même si le Lautaro ne marque pas ici, il peut faire une talonnade, par exemple pour Thuram. Thuram, après, il peut renvoyer sur Dumfries qui finit l'action. Donc tu vois que c'est, ah voilà, eux s'ils battent la pression. Pour moi, c'est en vrai, on peut débattre, mais ils sont tellement verticales qu'aujourd'hui, bah, je me demande pour le PSG si c'est pas la pire équipe à affronter, quand tu connais leurs points forts et les faiblesses parisiennes. C'est une vérité. Le Némésis, un petit peu, chaque équipe a des compteurs. Quand tu prends le Bayern, le Barça, le PSG qui peuvent être ultra méga hauts sur le terrain, bah, l'Inter peut aimer ça, même énormément aimer ça. D'ailleurs, le but qu'ils mettent, le premier but qu'ils mettent au match retour, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils se basent sur un duel gagné. Ils sont très forts au duel. Alors, c'est cool, c'est qu'au PSG, il y a quand même des joueurs qui peuvent être super bons au duel. Nuno Mendes, Vitinha, il peut l'être. Il a été un peu moins bon ce dernier temps, mais il peut être de très haut niveau. João Neves, bien sûr, ai-je besoin d'en parler. Désiré Doué, il peut faire beaucoup de retours. Donc, c'est bien, mais ici, un duel remporté. Et en fait, le jeu, regardez un petit peu hein, les positions moyennes des joueurs interistes, là, c'est assez haut. Voilà, il y a quasiment rien, qui se passe. Dumfries, il va passer intérieur sans même contrôler à Mkhitaryan. Mkhitaryan, il va retransmettre, un petit peu à Dumfries qui ils vont essayer de rechercher un petit peu encore une fois Di Marco.
voyez que les positions, Di Marco, c'est censé être un latéral. Bon, il est ici, il est totalement, dans un couloir intérieur, un peu comme ce qu'on peut trouver avec Hakimi. Là, au PSG, c'est normal, vous savez ce qu'on peut appeler les 5 couloirs, les couloirs extérieurs, les 2 intérieurs et l'axe. Ouais, bah, on peut totalement retrouver, Di Marco, notamment dans ce genre de position. Au final, il va réussir à se battre, sur cette action-là. Di Marco, avec l'aide de Çalhanoğlu peut-être, vont récupérer le ballon et dans cette position-là, rendez-vous compte, Di Marco va trouver la passe lunaire, bah, sur Dumfries dans cet intervalle-là. Ça va permettre cette situation, évidemment que c'est but. Vous voyez? Alors que d'autres équipes, généralement, franchement, hein, ça c'est la plupart des équipes qui font ça. Tu récupères un ballon, là, comme ça, milieu de terrain, c'est compliqué, il faut retemporiser. Bah oui, justement, ce que tu fais, tu temporises, tu passes, voilà, par exemple, ici à Barella qui demande le ballon, tu essaies de reconstruire ton jeu et tu calmes un petit peu. Bon, à l'Inter, c'est pas ça. C'est tu le ballon, allez, cherche un petit peu devant, on verra ce qu'il en est. Voilà, là, la passe, elle est magnifique, l'appel est formidable. Encore une fois, Di Marco, complètement axial pour Dumfries qui est, dans le couloir, on va dire, allez, demi-espace droit, couloir intérieur droit. C'est fou, c'est incroyable et bien sûr Lautaro, soit Thuram qui est régulièrement là pour marquer. Voilà, c'est tellement beau, c'est très agréable à voir comme équipe, hein. Vous voyez, quand je vous parlais de jeu direct et de qualité technique largement supérieure à la normale, ici, je crois qu'on est après une touche, pour vous dire. On est après une touche, donc il y a encore une fois ce duel qui va être remporté par l'Inter et Çalhanoğlu qui va avoir le ballon ici, il se permet de contrôler le ballon, allez, peut-être une seconde environ. Il se retourne très rapidement et il voit cette poche d'espace, les espaces évidemment qu'ils savent vraiment exploiter et c'est là où tu te dis: «Bon, en vrai, ces mecs-là, purée, tu perds un ballon dans l'axe face à eux, oh, c'est une catastrophe». Faut vraiment, vraiment éviter, bah, déjà de perdre le ballon dans l'axe, c'est sûr, mais surtout si ton pressing est battu, ils se projettent tellement vite, tellement bon et tellement fort et ils sont tellement justes. Bah, voilà, quand ici regardez, hein, il y a aucun contrôle. Mkhitaryan, très, très bon à la passe, c'est assez franchement, c'est très impressionnant parce que la passe, elle est millimétrée. Pour Lautaro, rapide, hein, elle est vraiment super sèche, rapide. Mais le pire, c'est que le contrôle Lautaro est exceptionnellement bon. Donc c'est vraiment des joueurs, ouais, je sens que techniquement parlant, il faut vraiment pas. Ah, ils sont vraiment ils ont des joueurs parmi les meilleurs. Donc ce qui est cool, c'est que techniquement, au PSG, il y a également des joueurs d'élite. Oh là là, quel combat ça peut être! Quel combat ça peut être, les gars! Putain, mais je pense comme ça là, les Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Vitinha, Neves, je pense à Dumfries, je pense à Di Marco, Hakimi, Nuno. Oh là 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 là! Quelle qualité, trop de qualité de ballon. Lautaro, c'est vraiment un des attaquants que j'aime le plus, en Europe depuis quelques saisons. Il est tellement juste. Ici, il peut, grâce à son contrôle et la passe parfaite, hein, après une touche, hein, obtenir un penalty. Pour vous dire, il aurait même pu, encore une fois, passer, ici à Thuram. Il y avait même Barella et Dumfries en projection. Le Barça en grande souffrance dans ces moments-là, où tu peux imaginer, bah, si le PSG perd ces ballons-là, ouais, ça peut être très douloureux forcément. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le tout premier but de l'Inter, bah, au premier match, au bout de 30 secondes, hein, une Madjer, magnifique de Thuram. Comment est venue l'action? Bah, de base, je pense que c'était Bastoni qui dégageait un long ballon sur, Thuram, Martinez. Lautaro, ah oui, bah, j'ai oublié d'évoquer, qualité dans les duels aériens. Soyons très, très clairs, de toute façon, on en parlera après sur un peu les points faibles, à exploiter. L'Inter, il y a aucun débat. Qualité des duels aériens de cette équipe, ah c'est vraiment un truc, qui n'a pas de sens, hein, vraiment. D'ailleurs, j'ai trouvé ce petit graphique, que Datascout a pu faire, que je salue, voilà, bon graphique qui montre un petit peu Paris étant dangereux dans les airs, on le sait très bien. Regardez un petit peu, voilà les buts qu'il a pu faire, provenance des buts du PSG et de l'Inter en championnat en Ligue des Champions. Il y a un truc qu'on remarque, de la tête, ouais, l'Inter est en avance sur les corners, ils sont évidemment largement en avance. C'est, probablement la meilleure équipe dans les duels aériens en Europe peut-être, hein, mais à minima la meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés, les corners. Je n'ai plus la stat, mais je pense que, sur, les derniers matchs qu'ils ont pu faire, sur les 5 derniers matchs, il y a la majorité des buts de l'Inter qui sont, marqués sur corner. Bah, d'ailleurs contre le Barça, il y en a 2 au match aller, peut-être qu'il y en a au match retour, je sais plus, je pense pas, mais bah, il y a un peu l'idée. Bon, ils sont vraiment extrêmement forts là-dessus et quand tu sais que voilà, ce PSG-là a des faiblesses réelles, factuelles dans les duels aériens, je pense qu'aller le meilleur joueur en duel aérien au PSG, ça peut être qui? Comme ça de tête, peut-être Nuno Mendes, qui est quand même vraiment, vraiment élite en duel aérien. Peut-être Barcola, qui est un joueur offensif, mais globalement, Marquinhos et Pacho peuvent être OK, pas élite non plus, tu as compris un peu l'idée. C'est vrai. Les longs ballons, bien sûr que c'est ce que fera l'Inter, je vous ai absolument, montré ceci. On repart sur l'action que je voulais vous montrer, Bastoni, il te lance un long ballon pour Lautaro Martinez, comme il est élite en duel aérien et c'est vraiment un truc qui peut arriver, pour le PSG. Enfin, moi, je m'attends pas forcément à voir Vitinha, par exemple, ici sur, ou Fabian, hein. Fabian qui certes est grand, mais n'est pas le meilleur au duel aérien, gérer
bah, un pivot, un relais comme ici Lautaro. Le milieu de terrain le plus chaud serait probablement Neves, où pour le coup il est vraiment bon en duel aérien. C'est dur. Là, ici, purée, mais la déviation, putain, mais de Lautaro pour Thuram. Thuram qui sans contrôle, sans rien comme ça, il joue tellement bien de son corps. Franchement, Thuram est vraiment un des meilleurs, attaquants de déviation, on peut le dire. Je pense pivot, voilà, pivot, d'Europe. Voilà, Thuram permet. Ouais, il sort de petites touches. Il aime vraiment faire ça. C'est assez, fou comment il en a fait. Franchement, si vous regardez, même contre le Bayern, mais contre le Barça, quand il a écœuré le Barça, notamment au match retour, le nombre de petits ballons comme ça, il chope le ballon, il joue de son corps et bam, petite touche, pivot, pour accélérer le jeu. Il a fait ça non-stop et bon, bah, il y a un simple long ballon et au final, l'Inter se retrouve avec ce genre de situation où Barella va lancer Dumfries et ça va amener au but. Regardez Di Marco, hein, qui est déjà là sur le terrain. C'est vraiment super beau, hein. Franchement, je me suis régalé à voir pas mal de moments de l'Inter cette saison. Et ils jouent comme ça depuis quelques temps maintenant. Mais ils le font super bien. C'est pour ça que c'est très agréable à voir jouer. Et ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont même un banc qui peut être qualitatif. Quand tu vois Fratesi qui a fait une super entrée, quand tu vois notamment Taremi, hein. Taremi, bah, ici, qui était rentré à la place de Lautaro. Taremi, toujours dans cette optique, jeu rapide, pivot, déviation. Ici, encore une fois, bah, Bastoni, je pense, hein, qui va passer intérieur, passe risquée, mais c'est ça le jeu de l'Inter. Des passes risquées, des passes directes pour Taremi. Et bah, Taremi, regardez, sans contrôle, il reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, on va dégager, on va décaler complètement côté opposé avec Dumfries et on se retrouve dans une position que le Barça n'aime pas du tout, comme ce que le PSG ne peut ne pas aimer. C'est pas le jeu du PSG de Barça de se retrouver comme ça, ligne de 5 basse. Non, c'est pas ça. Surtout que bah, tu peux trouver Dumfries qui a plusieurs possibilités. Soit il va passer au second poteau, il y a plein regardez tous les joueurs de l'Inter, c'est très bon, hein, sont en projection. Soit il peut passer comme ça, Bissek, défenseur central en première intention. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu de l'Inter et regardez le ballon de Bissek a trouvé, réception côté, opposé, second poteau. Di Marco qui, dévisse un petit peu trop sa frappe, un peu trop puissante, un peu trop au-dessus. Même action, hein, qui est arrivée, au match aller. Bah, regardez Dumfries, après, encore une fois, vous avez compris, un jeu très rapide. Il va passer ici le ballon, sur le second poteau. Mkhitaryan qui va marquer hors jeu à quasiment rien. Voilà, les gars, je pense qu'on a à peu près compris, hein, pour les points forts de cette équipe-là. Si vous le voulez bien, j'ai envie de m'arrêter 2 secondes, on va pas prendre trop de temps non plus, sur, comprendre Di Marco, Dumfries par rapport à Nuno Mendes et Hakimi, pour vraiment comprendre quels sont les dangers de ces équipes-là. Parce que quand tu prends Di Marco notamment, c'est une de leurs plus grosses forces, comme une de leurs plus grosses faiblesses. Di Marco, c'est vraiment quelqu'un de très, très offensif. D'ailleurs, si on regarde, son petit, profil data rapide en bref, hein, sur, DataMB, on remarque quelque chose de très, très flagrant. Bah, déjà, au niveau des passes D attendues, c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est pas, du tout, en fait, Di Marco, le mec qui fait le plus de passes en Europe. Pas du tout. C'est pas le plus grand passeur, du monde du football et tout. C'est vraiment pas du tout le cas. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, bon, les stats de passes, on a vu pire, on a vu mieux. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, le XA est extrêmement élevé parce que même si Di Marco n'est pas le joueur d'élite à la passe, ses passes sont globalement extrêmement dangereuses. C'est pour ça qu'il est notamment top 1 en Europe sur les passes D attendues, parce que ses passes sont ultra directes, ultra dangereuses et la plupart du temps, ça peut faire des passes D. C'est notamment pour ça, qu'il a une extrême qualité. Dumfries, alors évidemment, il est également très, très bon au niveau de la passe, mais il est également, plutôt bon dans la percussion. Il peut beaucoup prendre et également avaler les espaces comme on a pu voir avec Di Marco, même si Dumfries, ça se voit vraiment énormément. Dumfries peut toucher énormément de ballons dans la surface de réparation adverse comme Di Marco, hein. Bah, alors regardez, c'est extrêmement intéressant à noter. Di Marco, c'est pas le joueur qui touche le plus de ballons par rapport aux joueurs de son poste, mais regardez, touche dans la zone offensive, touche dans la surface de réparation adverse. Bon, c'est dingue, hein, c'est vraiment extrêmement élevé. C'est comme Dumfries. Par contre, vous l'avez remarqué, je vais le dire maintenant, oui, les deux ne sont pas du tout ce qu'on pourrait appeler des pistons de défense ou alors des latéraux défensifs. Ils jouent pas d'action défensive. C'est très très simple. Bah, Di Marco, comme Dumfries, sont parmi littéralement les pires joueurs, je vais pas dire défenseurs, mais ils ne jouent pas d'action défensive. Vous comprenez ce que ça signifie? Ben, les duels, aller au duel, factuellement, ils ne font pas. Ils sont plutôt, vous l'avez vu notamment Di Marco face à la mine, tu essaies de le fixer, tu essaies de pas trop aller sur le contact et tu vois un petit peu ce que tu peux faire. C'est pour ça que Di Marco, il est vraiment en difficulté parce qu'en plus de ça, il a très peu de duels défensifs gagnés. Que ce soit au sol, 12e sortie, c'est parmi les pires et dans les duels aériens, c'est très compliqué. Bon, par contre, Dumfries, évidemment, vous en doutez, il est, voilà, qui a top 2 dans les duels aériens gagnés. Lui aussi joue très peu de duels, mais pour le coup, tu vas jouer un duel aérien avec Dumfries, la plupart du temps, tu vas le perdre, c'est totalement normal. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne joues pas d'action défensive, que tu es un mauvais défenseur. Je prends par exemple le cas de Van Dijk.
comparé évidemment parmi les défenseurs centraux, bah, Van Dijk, c'est largement des défenseurs d'Europe qui jouent le moins d'actions défensives. 16e centile, c'est faible. Par contre, il est incroyablement solide au duel. 90 centiles dans les duels au sol, 98 centiles dans le duel aérien. Ça fait que voilà, Van Dijk, vous le verrez rarement au duel, mais au duel, il va les remporter. Di Marco, vous le verrez rarement au duel pur et il va les perdre. Globalement, c'est à peu près ça. Donc, c'est le couteau à double tranchant ultime un peu Di Marco. Leur force la plus importante au niveau de la passe, premier, franchement, de l'Inter, un des premiers en Europe, comme la grosse faiblesse derrière, on l'a vraiment énormément vu, notamment contre Lamine Yamal. Je voulais vraiment faire ce petit point rapide sur les deux parce que c'est important de comprendre quels sont leurs profils. Encore une fois, on n'est pas là pour comparer le niveau des joueurs ou quoi, mais les profils, les deux aiment être haut sur le terrain, aiment marquer. Quand vous prenez par exemple bah, Nuno Mendes, qui on le sait est extrêmement complet, ce n'est pas un secret, Nuno Mendes et Hakimi peuvent être, allez, je sais pas, décrits comme les 2 meilleurs latéraux du monde. C'est des débats, ça reste des débats, parce qu'ils sont extrêmement complets. Mendes, il est, clairement, voilà, il joue plus d'actions défensives que Di Marco et que Dumfries. Bon, il les gagne pas au mieux au sol, mais il peut être très chaud au sol, on l'a vu, hein. Par contre, duel aérien, il est vraiment excellent là-dessus avec toutes les autres qualités qu'il peut avoir. Je vais pas développer plus. Hakimi, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il est plus chaud dans les duels au sol. Mais voilà, on a déjà vu des matchs de Nuno Mendes de très haut niveau, bah, face à Liverpool, par exemple, en Ligue des Champions, face à Arsenal. Voilà, les gars, je viens de repenser à ce match-là, le match aller. Bon, Nuno Mendes, il fait un match de très haut niveau. Voilà, c'est le joueur qui a gagné le plus de duels dans ce match-là. Quasiment tous les duels en sol remportés, quasiment tous les duels aériens, enfin tous les duels aériens remportés pour Nuno Mendes. Ce qui peut être un peu dangereux avec lui, c'est qu'il peut faire des passes également très risquées, bah, comme dit Marco par exemple, où bah, ça peut t'amener à perdre des ballons, c'est une vérité, mais sinon il est extrêmement solide. Et Hakimi, c'est un mec qui peut être quand même un peu moins fort que Nuno au duel, mais s'il est bon, bah, il est vraiment énormissime. Voilà les gars, je voulais quand même faire ce petit passage sur les latéraux des équipes pour vraiment comprendre les profils et à quel point ils seront vraiment une clé majeure de, ouais, la réussite de leur équipe. Ben, si Di Marco est très peu gérable comme Dumfries, ça va être dur, ça va être très dur. Mais bon, de l'autre côté, voilà, Nuno Mendes et Hakimi peuvent être déjà de 1 très solides au duel. Il y a plus de garanties, si vous voulez, que Mendes et Hakimi. Surtout Mendes peut être chaud au duel par rapport aux 2 autres. Par contre, est-ce que tu vas réussir à les contenir tout le match, par rapport au contre ou quoi? Ça, c'est une autre question. On sait qu'en phase offensive, les latéraux du PSG sont également, très hauts. Les gars, je vous propose évidemment de parler quand même des faiblesses de cette équipe de l'Inter, parce que comme toutes les équipes, tu en as. Et pour autant, on a loué, la qualité défensive de l'Inter, cette saison-là. On va dire que c'est une équipe qui concédait, parmi, le moins d'occasions. Mais on a vu, quelque chose de très criant face au Bayern et face au Barça, qui sont parmi les meilleures équipes européennes largement, que c'était une équipe qui pouvait vraiment souffrir dans sa défense médiane basse, par exemple, là, voilà, il y a un bloc médian bas de la part de l'Inter, même sa défense de surface, par moments, c'est assez compliqué. Bissek peut être, un vrai point faible d'ailleurs, Bissek. Pourrait-il être là au match face au PSG? Normalement, il sera là, mais ce que je veux dire, c'est que Pavard pourrait être de retour. Donc si Pavard est là, normalement, c'est plutôt Pavard, Acerbi et Bastoni qu'on voit. C'est une vraie question et Pavard est quand même meilleur, que Bissek, je le considère, même si en vrai, Bissek, encore une fois, dans sa qualité de projection, il y a pas de problème. Là, je parle de la qualité de défense pure et dure. Mais voilà, le Barça a vraiment fait énormément de dégâts à l'Inter, incarné par, Lamine Yamal qui était, en roue libre, hein, complètement sur Di Marco, qui, on l'a compris, voilà pourquoi je voulais faire le petit point avant, n'est pas un défenseur de défense, beaucoup plus un défenseur d'attaque pour marquer des buts, contribuer à son équipe. Et globalement, vous pouvez trouver beaucoup de passes intérieures, comme ça, je veux dire latéralement, ou des passes peut-être plus Pedri, comme ça, vraiment bien axiales, qui finissent dans des situations comme ça où ben, la défense de surface de l'Inter, on va dire que c'est surtout Acerbi qui est le défenseur de duel dans cette équipe-là, un peu comme Pacho. Vous voyez, Pacho, c'est le défenseur de duel au PSG. Marquinhos, c'est le défenseur de construction, de projection au PSG. Tu as un petit peu l'idée. Bon, ben, quand c'est pas trop le cas, quand ce genre de ballon peut être trouvé, ils peuvent avoir vraiment de la difficulté parce que les milieux ne sont pas non plus ceux qui ont le volume défensif le plus important. Alors, c'est clairement pas les pires, mais peuvent être vraiment exposés. Voilà, bon, ici, c'est un peu compliqué parce que je pense que c'est quoi? C'est Torres qui fait le poteau sur Sommer. Sommer vraiment a été extrêmement exposé face au Barça, mais également face au Bayern. Je le rappelle, le Bayern, Michael Olise, je vous invite à le revoir. Olise a fait des dégâts exceptionnels à l'Inter. J'insiste là-dessus, c'est pas une blague, hein. Après, évidemment, on se souvient du show Lamine, mais encore une fois, je vais dire, c'est pas étonnant. Lamine est un génie du football. Il y a évidemment aucun débat là-dessus. Quand tu commences dans ce genre de position, que tu gagnes ton duel avec Marcus Thuram, que tu finis voilà, dans la surface et tu arrives à marquer un ballon enroulé, bon, c'est absolument formidable. Mais voilà, des mecs comme Mkhitaryan, alors complet, mais âgé, à force de les provoquer,
tu vois, tu défends comme ça, tu fixes, tu vas pas forcément au duel, tu peux avoir du mal, tu recules. Bon voilà, ici Di Marco qui essaie de couvrir sur Koundé, mais très compliqué. C'est dur pour eux, factuellement, c'est dur. Tu vois ici que Lamine peut tirer, il y a personne qui est parti sur lui. Personne l'a vraiment attaqué complètement. Ouais, Di Marco a été, dans une souffrance, formidable. Heu, Encore une fois, vous voyez, est-ce que là, vous voyez Di Marco au duel? Non, pas du tout un défenseur de duel et bah, voilà, tu peux imaginer, aller pour le PSG, Désiré Doué, Barcola même, Kvara dans cette position-là, même de l'autre côté, côté Dumfries qui est un peu meilleur quand même. Mais les gars, moi je pense notamment à Dembélé et oui Ousmane parce qu'on parle de d'Ousmane, ouais, en révolution Ousmane, il est devenu, un numéro 9. Alors il faut comprendre un truc, c'est que Ousmane n'est pas devenu un 9 pur en mode voilà, il est dans l'axe et il bouge plus. Non, il reste polyvalent, on peut appeler ça un ailier de polyvalence dans un demi-espace. Disons que voilà, Dembélé aime cet espace-là, mais il a beaucoup plus tendance, ça je suis OK avec vous, c'est ce qui a vraiment changé par rapport à l'ancien Dembélé. Ousmane a beaucoup plus tendance d'être dans ce rectangle, dans les rectangles du gardien. Vous voyez ces positions-là? Il aime beaucoup, beaucoup être là en ce moment et c'est ce qui fait qu'il marque aussi beaucoup de buts, où il a vraiment été extrêmement dangereux plus qu'avant. Mais je suis en train de me dire sur ce match-là, quand tu connais la faiblesse, la fébrilité réelle de Di Marco qui doit être soutenu. Là, par exemple, c'est Mkhitaryan, ça peut être même Augusto qui l'a remplacé à un moment ou à un autre, sur les 2 matchs. Thuram, qui est également ici, tu dois être soutenu. Mais tu connais la qualité hallucinante d'Ousmane Dembélé. Percussion, dribble, explosivité. C'est ce qu'on disait toujours sur Dembélé. Bon, ce mec-là commence à marquer plus de buts, c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais sinon il a tout. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas un Dembélé, bon, toujours très libre, mais qui va un peu, tu vois, comme Lamine, qui va provoquer. Tu provoques, tu provoques, tu provoques, tu provoques Di Marco, jusqu'à ce que, ben, comme dans cette action, il est, complètement dans le vent et tu peux créer des grosses situations, pourquoi pas? En tout cas, bien sûr que les ailiers du PSG, en tout cas les joueurs déstabilisateurs, auront un rôle crucial. Parce que factuellement, tu peux et tu dois exploiter cette faiblesse-là des côtés. Dumfries, Di Marco, surtout, surtout, surtout Di Marco. Vous voyez, ça, c'est vraiment une position qu'on risque de retrouver sur ce match-là avec un PSG extrêmement haut sur le terrain, un Inter qui attendra de récupérer et d'exploser. Vous voyez, hein, ce genre de, allez, je sais pas comment on peut dire ça, ligne de 5 basses. Ouais, c'est vraiment ça qui est intéressant et regardez, même si l'action passe pas par la mine avec Di Marco, bah, tu peux trouver un ballon intérieur sur Pedri. Quand je vous parlais de problèmes de défense de surface qu'on a vu contre le Barça, on l'a vu, contre le Bayern réellement, bah, dans ce genre de situation où Pedri n'est pas pressé au mieux. Voilà, imaginez, voilà, un joueur du Paris SG qui peut être trouvé dans cette position totalement. Bissek notamment et globalement, voilà, c'est un peu compliqué, la défense, de surface ici. On voit que Bastoni est sorti un petit peu, sur le mot, alors ça c'est OK, mais là il y avait un centre en première intention de Pedri pour Raphinha, ouais, je pense. Raphinha qui est très bon dans cette position-là. D'ailleurs, là, vous voyez Raphinha, bah, moi je peux imaginer Barcola, vraiment bien dans cette position. Ousmane, dans cette position, Nuno Mendes, bien sûr. De l'autre côté, par exemple, Hakimi, totalement. Très bonne passe, forcément on connaît Pedri, et là, Bissek, il a beaucoup de mal à lire, l'action parce que si tu vois, il n'est pas totalement au contact de Raphinha, sur la fin de l'action, il est ici, qu'on voyait notamment ici, regardez un petit peu, Torres, Ferran et Olmo, sur la passe de Raphinha, bon, Acerbi prend l'eau, enfin, regardez Acerbi au début de l'action, Torres, il a littéralement mangé, enfin, je veux dire, il a mangé complètement Acerbi ici. Voilà, donc ce jeu rapide, heu, arrive à créer ce décalage-là, tu vois? Côté gauche, côté droit, on a vraiment vu ça, notamment sur les buts du Barça. Tu mettais, un ballon rapidement à gauche, tu mettais un autre ballon rapidement à droite, étant donné qu'ils ont du mal à défendre, notamment, on va dire sur, ce côté excentré, ça peut être dur. Là, je pense vraiment, hein, qu'ils peuvent même trouver Lamine Yamal, tu vois? Lamine qui était resté ici, mais Lamine, il peut passer ici devant Di Marco et finir. Je le pense totalement. Bah, d'ailleurs, je vous dis ça, je suis mort de rire, c'est vraiment le prochain screen que j'avais pris. Ici, hem, Gérard Martin, qui a fait un vrai, vrai bon match à contre Inter, notamment offensivement. Ben, encore une fois, regardez le bloc très, 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 très bas interiste. On peut dire il y a pas beaucoup d'espace à exploiter, OK, mais tu peux les déséquilibrer. Ici, ben, qu'est-ce qu'il y a? Regardez Gérard Martin au second poteau, on le voit même pas encore. Voilà, on le voit ici. Il y a Eric Garcia, mais regardez où est Di Marco. Regardez où est Di Marco. C'est pas possible. La passe, elle est super et Eric Garcia peut totalement, alors belle finition, un très beau but. Il peut marquer ici. On voit que Barella, Acerbi plutôt, je pense qu'il tente, je sais pas trop c'est qui ici, tu essaies de défendre tant que Blackmal, mais Di Marco, dans cette action-là, bon voilà, il est pas dans le coup. Ouais, ces décalages-là, arriver à déséquilibrer ce bloc-là, tu dois vraiment le faire avec ces passes rapides d'un côté comme de l'autre. Bon, encore une fois, même délire les gars, ça c'est sur, un coup de pied arrêté. Regardez, hein, le bloc de l'Inter qui n'était vraiment, vraiment pas bien placé et comme d'habitude, là on le voit même pas, mais Di Marco a été remplacé par Augusto malgré ça.
Qu'est-ce que tu vois ici? Olmo au second poteau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence axiale ici pour le Barça. Une simple passe, encore une fois, très bonne passe, hein, de Gérard, ouais, Martin. On peut avoir évidemment de très bons passeurs côté PSG. Et voilà, Olmo totalement seul, totalement démarqué, qui peut marquer et tromper, Sommer ici sur cette action. Évidemment, un truc qu'on le sait très bien parmi les potentiels points faibles de l'Inter, c'est que comme c'est un jeu très risqué, très direct, ben, si ton pressing marche, ta contre-pression globalement marche, bah, tu vas avoir ce genre de situation où Bastoni va essayer, non, c'est pas Bastoni ici, mais un Interiste va essayer voilà, de trouver, encore une fois, dans ce délire de verticalité Taremi, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ben, là, le Barça va récupérer le ballon et tu as une extrême situation parce que le Barça, comme le PSG ou autre, peut avoir un jeu également rapide, très fluide. Regardez un petit peu, le bloc de l'Inter n'a absolument pas le temps de se remettre en place. Carlos Augusto remplaçant Di Marco, il n'est pas dans l'action. Dumfries était déjà en mode projection, donc il n'a pas le temps de revenir. Rafinha, alors là, vous imaginez ce genre de ballon pour un mec, allez, comme, je sais pas, Désiré, Barcola, Nuno Mendes, Dembélé. T'imagines un petit peu ce genre de situation, n'importe quoi. Rafinha va marquer sur cette action-là en 2 temps, mais il va marquer. Ouais, là, c'est vraiment ce qu'il faut. Ta contre-pression, notamment récupération haute, oui, ce sera vraiment une des clés majeures de ce match-là. Mais voilà, clairement, comme je vous l'ai dit, le Barça, bien sûr, aurait pu aller en finale quand tu te souviens de Lamine qui, à tous les moments, tous les instants, surtout à la fin quand c'était débridé, comme ça, tellement d'actions là, poteau ici, une phase de contre. Évidemment, l'Inter, comme toutes les équipes, peut être exposé en cas de contre. Lamine qui là, tu vois, genre de ballon, il percute, personne peut l'arrêter parce que personne n'ose aller sur le duel. Oh, Sommer, lui, les gars, ah, c'est toujours comme d'hab, le gardien, le gardien, le gardien. Bien sûr que t'es gardien, ça te fait gagner des compétitions et bien sûr que c'est l'Inter, championne d'Europe, Sommer sera grandement responsable, bien sûr. Ça, c'est très logique. Bon, bah, mes chers amis, j'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo. On arrive, sur la dernière partie, mes pronos, mes prédictions. Probablement la vidéo analyse la plus longue de la chaîne concernant un match parce que c'est, le match ultime, c'est le match d'une vie. Encore là, vous voyez, on a beaucoup parlé, de l'Inter. C'est vraiment comprendre cette Inter-là, comment le PSG peut exploiter aussi, ces faiblesses-là. Bon, bref. J'allais dire qui va gagner ce match-là. Pardon les gars, je vais reformuler ma phrase. Qui va remporter la Ligue des Champions? En un seul match. Ce match-là se joue, sur un seul match. Qui sera champion d'Europe ce soir-là à Munich? Un match qui peut se terminer, même au 1er juin. Parce que, moi, j'ai vu beaucoup de gens dire, 90 minutes pour écrire l'histoire. Mais les gars, 90 minutes ou jusqu'à 120 minutes, voire plus. Attention, les prolongations existent évidemment et les tirs au but également. Alors là, les gars, s'il y a des tirs au but, les gars, enfin, je vais même pas imaginer mon état mental. Les gars, PSG Inter, s'il y a tir au but, vous êtes comment? Non, vraiment, s'il vous plaît, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, dites-moi votre réaction et votre sensation. Coup de sifflet final, PSG Inter, tir au but. Mais les gars, mais je disparais. Je deviens, je sais pas, une fumée, j'en sais rien, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après le problème, c'est que moi, je suis supporter, donc je n'arrive pas à imaginer mon équipe perdre, quoi. Mais bon, grosso modo, on a compris. L'Inter, ça va être un jeu très direct, les longs ballons, les duels aériens, les corners, voilà, je l'évoque rapidement, les corners, ils sont élites, coups francs de manière générale. Et une équipe que tu peux faire souffrir, forte pression, très, très forte pression, heu, créer les décalages, jouer dans les petits espaces, tu es capable de le faire. Bien sûr que le PSG est capable de remporter cette Ligue des Champions, même aller par 2 buts d'écart, j'en sais un 3. Mais ce match-là, même s'il y a 2-0 pour Paris, ne sera jamais terminé. Même si justement il y a 2-0 Inter, ce match-là n'est pas terminé, on le sait très, très bien. À la fin, et ce sera toujours la réalité du football qu'on a cessé de répéter maintenant à travers les mois et les années, hein, depuis le début de cette chaîne, la vérité absolue du football restera jamais le réalisme. Voilà, je le disais à un ami, bah, ce matin, alors où je m'exprime. Tu vois le match que tu as fait contre le Liverpool, le PSG Liverpool? Ben, idéalement, il faudrait faire ce match-là, mais avec le réalisme. Parce que PSG Liverpool, c'est un des meilleurs matchs que tu aies fait dans ton existence, mais tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Tu vois un petit peu le délire. Donc moi je signe. Un PSG en souffrance, machin ou quoi, mais extra réaliste. Ah, je signe tous les jours. Les gars, vous me dites que l'Inter, allez, ils arrivent vraiment à battre la pression parisienne, ils ont plein d'attaques, machin. Ils tirent 10 fois au but, mais ils marquent pas. Et le PSG tire 3 fois, il met 3 buts. Mais les gars, donnez-moi le papier, je signe direct, je m'en fiche. Dominer
écraser l'adversaire dans le jeu pour ne pas marquer, sans moi. Après évidemment, l'idéal, c'est dominer, écraser l'adversaire dans le jeu et marquer des buts. Ça, c'est sûr et certain. Donc évidemment que les gardiens auront, une importance XXL dans ce match-là. Je sens le PSG très fort, factuellement. Je sens le l'Inter mettre, avoir un temps fort, vraiment, vraiment fort face au PSG. Vous vous souvenez, je pense notamment du match Aston Villa PSG. Alors match que le PSG a vraiment trop pris à la légère à partir, du 2-0. On a vraiment, vraiment diminué en rythme. Aston Villa a un peu bouffé le PSG sur toutes les phases du jeu, on s'en souvient, c'était pas bon. Mais un peu ça, entre guillemets, Aston Villa, bah, on évoquait à l'époque, les points forts d'Aston Villa, c'est les points faibles du PSG. Pareil que l'Inter, jeu très direct, jeu long, les coups de pied arrêtés où ils sont assez OK là-dessus. Ça a pas manqué, ça a pas manqué, notamment au match retour, on l'a bien vu. Bah, imaginez que l'Inter, c'est évidemment bien plus fort que Aston Villa sur ça. Donc ouais, s'il y a des moments où, ce PSG-là recule, ça peut être très douloureux. Après, tu me diras, tu recules, mais tu auras des situations de contre. Il faut absolument marquer en contre. Absolument, et ne pas faire la grande tristesse du Barça qui a eu quelques contres en fin de match. Ils auraient tellement pu marquer entre les arrêts mais malades de Sommer, les moments attendez, je vais vous en montrer un notamment. Les gars, vous imaginez ce genre de situation? Ça peut arriver pour le PSG. Bah, un moment où allez, le PSG a décidé de reculer, défendre bas comme face à Arsenal par exemple et tu as des situations de contre comme ça. Imagine, Barcola, Dembélé, je sais pas, Hakimi comme ça dans cette position. Mais les gars, vous devez marquer! Il y a pas de débat quand tu vois que là, le Barça a bien joué son action. Mais purée, sur Eric Garcia, Sommer, il te fait un truc, mais juste look l'arrêt qu'il te fait. C'est pas possible, non, vraiment. Donc là, évidemment, les gars, il faut marquer dans ces moments-là. Et j'ai l'impression que c'est ça la grande force parisienne. C'est probablement, j'allais dire, allez, l'équipe la plus complète d'Europe. Pour moi, le PSG est largement une des équipes les plus complètes d'Europe sur à peu près tous les aspects. La vraie faiblesse de ce PSG-là, c'est le duel aérien. C'est la défense basse, globalement, même s'il y a pu y avoir de l'amélioration, notamment contre Arsenal au match aller où c'était vraiment bon pour le coup, j'ai trouvé. Je vois le PSG très fort. Je vois le PSG marquer dans un temps fort de possession très haute et je vois le PSG arriver à faire un dos rond, mais arriver à marquer en contre, malgré, que je peux totalement imaginer l'Inter marquer sur coup de pied arrêté, sur, également des phases très directes comme on a compris et à la fin je vais dire, ah je sais pas, est-ce que je prononce ces mots? J'en sais rien, mais moi c'est ce que j'imagine et bon je peux pas enlever ce que je pense dans mon cœur, hein, même si j'essaie d'être objectif, je vois le PSG remporter la Ligue des Champions. Je prononce ces mots, j'ai même moi, j'arrive pas à y croire. Je pas que j'y crois pas, mais je veux dire, ça paraît tellement irréel. Je vois le PSG remporter la Ligue des Champions. On parle de ça, les gars, j'en peux plus. Je vois le PSG champion d'Europe, oh comment je vais pleurer de tristesse si on perd, mais c'est atroce. Là, vraiment, je serais capable de mettre en pause ma chaîne limite un mois, hein. Bah, moi, c'est un peu trop, mais je serais limite capable de mettre ma chaîne en pause. Je vois le PSG remporter la Ligue des Champions, les gars. Pour moi, c'est le PSG qui va l'emporter, mais l'Inter qui a éliminé le Barça et le Bayern est peut-être l'équipe la mieux designée aujourd'hui pour faire tomber le PSG en finale. Mais je me dis que ce PSG-là, en fait, peut mettre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts à cet Inter. Franchement, ils sont capables, vraiment, vraiment capables, en espérant que Sommer, fais le pire match de ta carrière, s'il te plaît, mon ami. Vous savez ce qu'on peut imaginer comme scénario? Match nul, 2-2, match vraiment choquant et victoire PSG 3-2 en prolongation. On va dire ça ou quoi, les gars? Allez, en buteur, on dit qui? On dit qui en buteur, les gars? Allez, on se mouille un peu les buteurs. Allez, côté Inter, buteur, Dumfries encore, pourquoi pas? En vrai, Dumfries peut marquer. Mais moi, j'imagine bien milieu marqué côté Inter. Cette Barella qui était pas loin de marquer face au Barça. Barella, Dumfries et allez côté PSG, on va dire quoi? Triplé Dembélé, j'ai le mec un peu fou. Côté PSG, on va dire Ousmane. Doublé d'Ousmane? Allez, doublé d'Ousmane, j'ai le mec un peu fou et le but de la victoire ultime, bien évidemment, Marquinhos, la légende du club. Non, vraiment les gars, que le meilleur gagne, que le meilleur gagne. Je suis ultra passionné, je pense que ça se sent et franchement, si on perd, là je parle en tant que Parisien, si on perd la Ligue des Champions, je serais écœuré à un stade extrême. Mais j'espère vraiment du fond du cœur que j'aurai la lucidité, la fierté de dire euh, bravo à cette équipe et félicitations à l'Inter d'avoir remporté la Ligue des Champions en ayant éliminé de suite Bayern, Barça et PSG. Mais évidemment, le PSG qui a eu un parcours Liverpool, Aston Villa et Arsenal en éliminant Inter à la fin, en finale, ce serait formidable. Bon, les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vois le PSG remporter la Ligue des Champions. Vous me dites ce que vous en pensez, en tout cas en commentaire. Ça peut être un match tellement explosif. J'espère qu'il y aura beaucoup de buts. Franchement, même pour le spectacle, même si on va stresser, j'espère qu'il y aura beaucoup de buts. Au moins 4 buts, 5 buts, pourquoi pas dans ce match-là.
que le PSG l'emporte. Voilà, Luis Enrique a remporté la Ligue des Champions en 2015, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Luis Enrique, je crois, oui, 3-1, 3-1 face à la Juve. Barça, Juve, 3-1. Comme ça, de tête, c'est quoi? C'est Rakitic, Suarez, Neymar. Neymar à la fin du match, je pense. Je me rappelle, c'était un vrai beau match. Par contre, buteur de Juve, je vous avoue, j'ai un peu oublié. On verra. Inzaghi a perdu une finale de Ligue des Champions il y a pas longtemps. Vous vous rendez compte? Contre City. Il y aura un grand déçu ce soir-là. Soit le PSG perdra 2 finales de Ligue des Champions après 2020-2025, donc en 5 ans, 2 finales perdues. Ou soit l'Inter perdra 2 finales de LDC en 3 ans. C'est le football. Bon match à vous tous, sincèrement, les gars. Les gars, les filles, tout le monde. Bon match. Si vous avez la chance d'aller à Munich, profitez. Si vous êtes à Paris, au parc, etc., avec vos proches, profitez. Si vous êtes seul, profitez également. Il n'y a pas de problème. On peut être seul et savourer tout ça. Et allez Paris. Tout simplement, allez Paris. On est à fond. Allez Paris, les gars. Prenez soin de vous, c'était Koro. Merci pour votre soutien fou. Et la paix sur vous. Allez Paris.